Bon les amis, j'avais besoin d'en parler, mais je pense qu'il faut qu'on parle d'à quel point ce Final Reckoning, donc le 8ème Mission Impossible, est une dinguerie pure et dure. Que ce soit au niveau des cascades, du jeu des acteurs, de Tom Cruise, l'homme du cinéma, l'homme de la situation, je veux rien savoir, de la tension, voilà. Dans tous les domaines, que ce soit au niveau du scénario, de la réalisation, Christopher McQuarrie, metteur en scène, que j'ai très hâte de voir faire autre chose que de l'action, parce que déjà pour les Missions Impossibles, mais il a redonné ses couleurs, ses lettres de noblesse à la saga, voilà. Je préfère même la seconde partie de la saga à la première, qui est bien, mais la seconde partie est vraiment, vraiment très, très, très quali et très, très supérieur en termes d'action, d'écriture, de rythme, de montage. C'est des films plus longs, c'est des films plus profonds. Et Tom Cruise y est tout simplement mieux dirigé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tom Cruise faire autre chose que du Mission Impossible, à part Top Gun, etc. Mais justement, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu faire autre chose que de l'action. Or, ce Final Reckoning, au niveau du jeu d'acteur, il y a quelque chose qui ressort, il y a une profondeur, il y a quelque chose où on ressent vraiment que tout repose sur lui, que tout repose sur ses épaules, et ça, il sait très très bien le jouer. La longueur, je ne l'ai pas vu passer, les scènes d'action, la séquence du sous-marin, mais quelle séquence les amis, voilà, 20 minutes de tension, 20 minutes de palpitation, je savais plus où me mettre, tellement j'étais dans le film, j'avais peur pour Tom Cruise, j'avais peur pour Ethan Hunt, c'est vraiment la seule séquence où j'ai vraiment pensé que tout était fini pour lui, tellement tout se joue à rien. La séquence du sous-marin, les amis, j'insiste vraiment sur celle-là, la séquence de 20 minutes du sous-marin, exceptionnelle. Le final, le climax là, où tout est synchronisé. D'un côté, donc il y a Grace, il y a Benji qui est blessé, ils doivent attraper un truc en un clin d'œil, etc. Tout se joue sur le temps. Il y a une gestion du temps qui est incroyable dans ce dernier épisode. Pendant ce temps-là, Tom Cruise lui se débat entre deux avions dans les airs. Tom Cruise, il a tout donné physiquement, psychologiquement. Bref, c'est un opus exceptionnel. Vraiment, il se met dans le top 3, dans le top 4 de la saga. Après, sans doute, Mission Impossible 3 et Fallout et Reckoning partie 1. Vraiment, allez le voir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai un d'autre à ajouter.